Bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Cœur, totalement consacrée à la visite du président Fattah al-Sisi donc à Nicosie, où il a été reçu par le président chypriote pour donc assister à ce 8e sommet tripartite qui regroupe l'Égypte, Chypre et également la Grèce. Je rappelle qu'aujourd'hui, donc, le président Fattah al-Sisi, après son arrivée à Nicosie, donc à partir de là où il a été accueilli, donc a fait une rencontre avec son homologue chypriote, Nikos Anastasiades. Et bien entendu, cette rencontre a eu beaucoup d'axes. Le président Sisi a loué premièrement le développement des relations égypto-chypriotes et a fait l'éloge du soutien chypriote à la République arabe d'Égypte sur la scène régionale et internationale. Je rappelle que le chef de l'État a également tenu à poursuivre les discussions avec Chypre sur des dossiers d'intérêt commun en soulignant l'importance de la mise en exécution des projets communs entre l'Égypte, Chypre et la Grèce. Pour sa part, dans cette rencontre avec M. Nikos Anastasiades, qui est le président de Chypre, pour sa part, il a loué les efforts et les relations étroites liant l'Égypte à Chypre, également en exprimant son souhait à consolider davantage la coopération entre les deux pays dans tous les domaines. Le président chypriote a affirmé que l'Égypte donc a un rôle pivot pionnier dans la région du Moyen-Orient, aussi sur la scène internationale, sur la scène méditerranéenne. Et donc, pour parler de la situation, pour parler de cette profondeur des relations égypto-gréco-chypriotes, et en particulier pour parler encore de la signification profonde et symbolique de cette union pour la force qui a débuté depuis 2014. Et jusqu'à maintenant, on est au 8e sommet, donc 8e sommet aujourd'hui, 21 octobre, pour parler donc de la symbolique et en profondeur des sujets qui sont d'importance dans le domaine, que ce soit du développement, la considération politique, les dossiers régionaux, la question de la Méditerranée orientale ou encore ces questions liées à la sécurité et aux relations bilatérales, que ce soit avec Chypre ou la Grèce. Nous avons le plaisir de recevoir au bout du fil le docteur Mostafa Tammem, qui est spécialiste politologue et spécialiste en économie. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on est à la 8e, déjà c'est le 8e sommet avec des relations très distinguées, privilégiées qui ont commencé à partir de 2014. Alors ce 8e sommet se caractérise par la confrontation et aussi à l'ordre du jour plusieurs sujets d'intérêt tripartite, mais aussi des défis à relever. Quels sont donc les plus grands sujets, les plus grands thèmes de ce 8e sommet? Certainement, comme vous savez, les relations entre Chypre et l'Égypte sont depuis un ancien temps très bien, depuis peut-être plus que 70 ans. Certainement, ce qui a élaboré nouvellement, c'est la situation au Méditerranée. Comme vous savez, il y a beaucoup de problèmes maintenant entre la Turquie et la Grèce et Chypre aussi pour le domaine pétrolier au domaine méditerranéen. Et certainement, l'Égypte donne un support, accord de la loi internationale pour avoir la justice dans cette situation. Aussi, au domaine touristique, nous avons beaucoup Avant d'aborder le tourisme, excusez-moi, docteur Mostafa, en parlant justement de cette question de la consolidation des efforts, que ce soit égypto-gréco-chypriote, en ce qui concerne la non-incursion
et le respect, imposer le respect des lois internationales pour cette région de la Méditerranée orientale. Nous sommes arrivés à quel point aujourd'hui en ce qui concerne contrecarrer la menace de l'invasion turque? Certainement, comme je vous ai dit, ce domaine-là est très très important. Et certainement, c'est pas une situation régionale, c'est une situation mondiale. Maintenant, comme vous savez, même les États-Unis et l'Union européenne ne donnent pas beaucoup de support à la Turquie. Certainement, ça c'est beaucoup cause de le problème que la Turquie fait. Alors, c'est très important d'avoir une situation... Appliquer les lois internationales en vigueur. Comme je vous ai dit. C'est très, très important. Oui, alors il faut dire que vous êtes politologue, mais en même temps vous êtes spécialiste en économie. Cette visite ou ce 8e sommet revêt aussi, je veux dire, a des couleurs, je veux dire, commerciales, de développement et de coopération conjointe qui s'approfondit de plus en plus. Quel est l'actuel justement de cette profonde relation économique qui lie les 3 pays dans cette alliance indéfectible? Ça, c'est une très bonne question que vous avez posée. Comme vous l'Égypte a beaucoup d'expérience dans le domaine pétrolier. Alors, certainement, et dans le gaz aussi. Comme vous savez, on a découvert un très grand projet au gaz dans la Méditerranée, le Zohr gaz. Alors, certainement, et nous avons beaucoup d'experts dans le domaine pétrolier, dans le domaine de gaz, qui peut donner un pouvoir positif pour les pays qui n'ont pas cette expertise. Comme vous savez, le domaine pétrolier, l'expertise se trouve en Angleterre et dans les États-Unis. Et peut-être en France aussi et en Italie, mais pas même de la même pouvoir comme on a en Angleterre et en Amérique. Alors c'est très très important que peut-être ça va nous donner une indication positive pour l'économie aussi, pour qu'on pourrait aider ces pays-là. Et ça certainement, on pourra exporter notre expert dans ces pays. Et ça va nous donner beaucoup de pouvoir dans le domaine national et international aussi, dans le domaine pétrolier et dans le domaine de la gaz. Bon, donc vous avez parlé de l'expertise en matière d'échange énergétique. L'Égypte est à la une, donc, ou au top, justement avec, bien entendu, Zohr, comme vous voulez dire, il y a quelques instants. Du côté chypriote aujourd'hui, on se focalise sur cette réunion qui a réuni le président Fattah Sisi avec M. Anastiades il y a quelques instants. Justement, quelle importance revêt cette coordination entre l'Égypte et Chypre avant qu'il rencontre le Premier ministre grec? Certainement, les relations sont, comme je vous dis au début de cette discussion, les relations sont très très bien depuis plus de 70 ans. Alors, dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine pétrolier, et à cause de ce problème qu'on a au Méditerranée maintenant, nous avons des très bonnes relations depuis, si vous vous rappelez, du era de président Nasser, il avait avec le président de la République de la Chypre beaucoup de bonnes relations. C'était le Makari, si vous vous rappelez. Alors, ça nous donne un pouvoir, comme je vous ai dit, mais c'est très, très, très important pour avoir des investissements, d'avoir une stabilité dans la région. Parce que certainement, personne ne va venir dans la région pour faire des investissements si on a des troubles politiques. Bien entendu. Donc, nous avons, avec ce 8e sommet... la situation peut tourner à une guerre. Ça, c'est très, très dangereux.
Alors Oui. la stabilité, sa version politique, c'est très très important. Oui, mais les trois pays déjà ont réussi à imposer quand même une certaine vision de la sécurité qui est à l'ordre du jour. La question de la sécurité est au top aussi au menu de ces discussions. Alors, docteur Moustapha Tammem, si on parle maintenant de questions liées à cette question de l'établissement de la sécurité, qui est un sujet phare, un sujet clé dans cette coopération tripartite, ces questions liées maintenant au combat contre le terrorisme, le sectarisme, l'extrémisme, etc., la violence. Donc, parlez-nous des mécanismes mis en œuvre qui ont découlé de la déclaration du Caire de 2014, qui est entrée en vigueur et qui est toujours en vigueur. Ça, c'est très, très important. Vous avez donné un point très, très important. Certainement, le combat de terrorisme est très, très important. Et si vous savez, vous savez tout ça, l'Égypte maintenant échange beaucoup d'informations avec beaucoup de pays maintenant pour, on ne peut pas dire éliminer, pour réduire le terrorisme. Et certainement, ça va prendre un peu du temps, parce que certainement, la coopération avec les peuples, les citoyens de ces pays-là, en addition de l'information qu'on a sur les terroristes, si on va avoir un système pour échanger l'information entre tous ces pays-là, ça serait très, très important. Certainement, vous avez dit que le terrorisme, c'est certainement un problème qui n'affecte pas seulement le Moyen-Orient, ça affecte le monde entier. Si vous voyez, en France, qu'est-ce qui est arrivé depuis 2 jours ou 3 jours là-bas? En Amérique, chaque jour, on attend quelqu'un entre à une école et il tue les étudiants et tous ces actes de terrorisme et d'extrémisme. On doit avoir un système d'information et certainement un système de la sécurité pour éliminer ou réduire le terrorisme. Alors, docteur Moustapha Tammem, d'autres questions sont également toujours à l'ordre du jour. Vous avez évoqué la coopération énergétique. Quels sont aussi les autres domaines d'échange, je veux dire, économique et social qui sont établis entre ces trois pays, justement parce que cette union est aussi un bridge entre la République arabe d'Égypte et l'Union européenne d'une part. C'est un autre bridge de l'autre sens de Chypre et de la Grèce via l'Afrique. Quels sont les enjeux, je veux dire, économiques, mis à part cette question d'énergie? Certainement, ça c'est très, très important. Certainement, comme vous savez, le président Sisi a fait beaucoup d'efforts pour renouveler les relations avec le continent, les pays africains. On a négligé cette relation dans l'ère du ex-président Moubarak. On n'a pas donné beaucoup d'attention. Si vous vous rappelez, le docteur Boutros-Ghali a fait beaucoup d'efforts pour avoir des bonnes relations avec l'Afrique. Ça, c'est très, très important parce que l'Égypte peut être un point entre l'Europe et Chypre, la Grèce et tous ces pays-là, et le continent africain. Ce serait un point très important. Nous sommes au milieu de ces pays-là. Alors, on pourra transférer notre expertise au continent africain et aussi on peut donner une idée qu'avec les possibilités d'investissement dans le pays africain, à l'Europe, spécifiquement à Chypre et en Grèce. Oui. Alors, docteur Moustapha, il y a eu une alliance qui était née forte et puis elle était morte, qui était l'Union pour la Méditerranée, et que voilà, le président Al-Fatah al-Sisi a ressuscité donc cette Union pour la Méditerranée. Quels sont donc les points forts justement de cette union pour aussi débattre d'autres questions de type régional, je veux dire cette question de la sécurité au niveau des deux rives de la Méditerranée d'une part, et aussi cette question aussi qui relève des questions de sécurité, de stabilité et d'anti-extrémisme et terrorisme. Donc à quelle mesure ou en quelle mesure
le président Sisi donc a ressuscité cette nouvelle alliance ou cette alliance, l'Union pour la Méditerranée, qui va être un noyau peut-être pour tous les pays riverains des deux rives de la Méditerranée, n'est-ce pas? Comme je vous dis, ça dépend entre la coopération de tous les pays dans la région et au domaine mondial. Si on a un système pour combattre le terrorisme, comme je l'ai dit, un système d'information, un système de sécurité qui peut réduire, on ne peut pas dire éliminer, parce que ça c'est très difficile, on peut réduire. Et comme vous voyez ici en Égypte, si vous depuis 7 ans, si on fait une comparaison entre ce qu'on avait depuis 7 ans et ce que là aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès. Et certainement l'armée et la police peut-être font beaucoup d'efforts pour éliminer, ça c'est en Égypte. Certainement un système de sécurité qui est très très efficient doit être aussi mis en place. À voir. Oui. Alors, docteur Mostafa Tamem, pour retourner donc aujourd'hui, le président de la République, le président Fattah Sisi, va rencontrer également le Premier ministre grec après quelques instants, où il sera question également des relations profondes qui lient l'Égypte à la Grèce. Quels sont les défis, mis à part les axes qu'on avait donc abordés, quels sont les défis actuels qui seront à la table ou au menu de ce 8e sommet qui regroupe les 3 pays et aussi avec le côté grec? Je vais vous dire, ça c'est très important. Certainement, il y a le domaine économique qui est très très important parce que, comme vous savez, l'économie en Grèce n'est pas très très bien, n'est pas très stable. On avait beaucoup de problèmes. Numéro 2, ce serait le domaine politique. Certainement, la Grèce est un pays très très important pour nous supporter dans le domaine international. S'il y a un problème, comme le problème le barrage de Nada, on peut avoir le support de la Grèce et de Chypre aussi. Numéro 3, ce serait, on a dit le domaine économique, le domaine politique, certainement aussi le domaine socialiste et touristique. Beaucoup de touristes de la Grèce visitent l'Égypte. Et certainement, je veux vous rappeler qu'on avait beaucoup de Grecs qui habitaient Alexandrie. Oui, on a une communauté égypto-grecque. 70 ans. Oui, oui. Et on aime l'Égypte beaucoup. Et on veut visiter l'Égypte. Alors, moi, je vois que la ministre de l'Immigration, elle fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là pour attracter ces touristes et qu'on vienne et visiter l'Égypte. Alors, une question aussi primordiale, quand on parle de ce 8e sommet, il s'agit des efforts déployés par la République arabe d'Égypte pour soutenir justement la Grèce, Chypre, dans des questions politiques mais aussi économiques. Et parlez-nous un petit peu de la pesanteur de l'Égypte qui a fait basculer fait basculer cette incursion turque dans les eaux territoriales grecques et qui a fini par l'abdication de la Turquie qui est revenue sur cette incursion. Parlez-nous un petit peu de l'Égypte pivot des relations internationales dans cette partie, dans la Méditerranée orientale. Certainement, comme je vous ai dit au début de ce discours-là, la Turquie a perdu beaucoup de son pouvoir avec des actes. Je vais vous dire l'exemple, là, les actes en Libye, ce qui arrive en Libye maintenant, certainement, l'Égypte a pris une position très positive. Et ça a changé un peu. Voilà, ça a changé le cours de l'histoire. De l'autre côté aussi, on a la Turquie elle n'a pas le support de beaucoup des pays dans le domaine international, comme je vous dis, c'est les États-Unis, l'Union européenne. Alors, certainement, moi je pense que la Turquie doit changer sa stratégie. Elle a effectivement changé parce que l'Égypte est intervenue. En Turquie souffre beaucoup.
Si vous voyez, la lire Turquie a dépassé dramatiquement. Et l'économie et le tourisme, on a perdu beaucoup de touristes et on a perdu beaucoup des opportunités. Mais en tous les cas, c'est très important de la Turquie qu'elle change sa stratégie. Voilà donc, comme vous avez dit, docteur Mustafa, l'Égypte, par sa pesanteur, a fait basculer la situation en faveur justement de la Grèce et qui a donné donc une leçon à la Turquie. Merci pour votre présence. Docteur Mustafa Tammem, politologue, professeur de sciences politiques, mais aussi expert en économie. Merci d'avoir participé à ce programme. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine cette nouvelle édition de Midi au Caire, qui était totalement consacrée à l'événement d'aujourd'hui, qui est bien entendu la visite du président Fattah al-Sisi à Nicosie et sa participation au 8e sommet tripartite qui regroupe l'Égypte, la Grèce et Chypre. Dans quelques instants, Hani Farag, encore avec plus de détails sur ce Top News. Merci d'avoir suivi.